Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Bruno Fraioli. Bonjour Michel Callot. Bonjour à tous. Vous êtes le président de la Fédération française de cyclisme. Vous êtes accompagné par Eric Conrad, président de Hopscotch Sport. Bonjour. Bonjour. Où sommes-nous ici, là, aujourd'hui? Alors là, on est au siège de la Fédération française de cyclisme, donc qui se situe, lui, dans le Vélodrome national, qui aura le bonheur d'accueillir les Jeux Olympiques dans moins de 500 jours maintenant. Et oui, site de compétition des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Nous sommes nous sommes à côté de la piste du Vélodrome en bois. Nous sommes également à côté de la piste de BMX et pas très loin d'Elancourt où se disputeront donc les épreuves de VTT. Tout ça dans un rayon assez limité. On aura pratiquement tout le cyclisme. Il n'y a que la course route qui sera plus sur l'ouest parisien de Paris. La FFC a annoncé la création d'une filiale commerciale baptisée France Vélo Événements. Cette structure est montée avec Hopscotch Sport. Quels sont les objectifs de cette filiale, Michel Callot? Globalement, c'est un projet qui répond à des objectifs bien ancrés au sein de notre fédération, sur lesquels on a travaillé pendant plusieurs années avant de pouvoir rendre tout ça plus concret aujourd'hui. Ces objectifs sont d'abord d'essayer d'exploiter dans de meilleures conditions, à tout point de vue, le savoir-faire qui est grand de la fédération en matière opérationnelle dans la délivrance d'événements cyclistes. L'organisation d'événements donc? Oui, l'organisation d'événements cyclistes, c'est notre métier. On ne va pas faire du foot ou autre chose, mais bien des événements en rapport avec le vélo. Et à travers la création de cette structure-là, clairement, l'idée est double. D'une part, essayer d'inventer avec cette structure toute la puissance de notre associé de nouveaux événements, quelque chose qui réponde à de nouvelles aspirations également, celles du 21e siècle, et puis de faire monter en puissance, en valorisation, les événements existants, traditionnels, et notamment les grands championnats internationaux, voire nationaux, qui sont récurrents dans notre calendrier. Eric Conrad, comment Hopscotch Sport va travailler avec la FFC? Eh bien, comme on travaille avec un partenaire associé, on a une structure en commun, on est donc complémentaires, comme vient de le dire Michel. On va apporter aux côtés des savoir-faire de la fédération, on va apporter les nôtres, c'est-à-dire en matière de médiatisation, d'événementialisation, de commercialisation de l'événement. Votre savoir-faire? Nos savoir-faire, voilà, exactement, que l'on pratique déjà depuis pas mal d'années. Mais sous cette forme un peu nouvelle, originale, c'est sans précédent. Le fait de créer une filiale en commun, c'est très engageant. Ça préfigure d'une relation totalement transparente, pérenne, et donc à partir de là, certainement constructive, puisque l'envie est là, les besoins du marché, on va dire, sont là aussi. C'est à la fois un défi et en même temps un challenge très très excitant. Vous avez parlé d'un investissement très engageant. C'est un investissement financier pour Hopscotch aussi? Pas tout à fait comme ça, il n'y a pas d'investissement au sens... Mais c'est une structure commerciale propre qui est créée. C'est une structure commerciale, une SAS, basiquement, dans laquelle les deux partenaires seront à part égale et qui va fonctionner par rapport de savoir-faire et de moyens humains, notamment, de la part des deux partenaires. Pour l'instant, on démarre cette structure qui va abriter la création d'événements, la reprise d'événements, la commercialisation d'événements existants, mais avec des collaborations des deux côtés, des deux parties. Donc avec l'idée de démarrer une structure dans les meilleures conditions économiques pour pouvoir la faire naître dans les meilleures conditions et la rendre pérenne. Michel Callot, vous êtes-vous inspiré pour la création de cette structure commerciale qui se passait ailleurs, dans d'autres fédérations ou ligues? Et je pense évidemment à la Ligue de football professionnel qui a vu entrer un fonds d'investissement. Le modèle, le pourquoi faire, je vous l'ai dit, il est profondément ancré dans le projet fédéral, donc c'est pas cette inspiration-là qu'on est allé chercher. Par contre, on est allé chercher un petit peu d'informations, de précision sur notamment les contraintes fiscales qui sont associées à une fédération lorsqu'on déborde sur le champ économique, pour essayer d'être le plus à l'aise possible dans ce qu'on est en train de mettre en place, de façon à avoir les mains libres pour développer économiquement cette structure. C'est tout l'enjeu, et puis je pense que, comme l'a dit Eric, à partir du moment où on est associé, on a cet intérêt commun, mais également ne pas faire prendre de risques à la structure associative fédération, qui au contraire, je l'espère, si la société fonctionne, doit être nourrie demain par les flux financiers qui émaneront de l'activité commerciale déployée dans la société. Oui, parce que évidemment, l'intérêt, c'est d'attendre des ressources commerciales, marketing supplémentaires. Oui, l'objectif est double en fait, de répondre à un besoin, puisque la fédération jusque-là maîtrise tout ce qui concerne le cyclisme de compétition,
C'est la vocation d'une fédération, au travers de ses clubs et de ses représentants, d'organiser des compétitions, à commencer par les championnats de France. Il y a, côté vélo, compétition, certainement encore d'autres choses à imaginer, mais il y a tout un pan qui porte aujourd'hui aussi le vélo. Vélo presque plus que cyclisme cette fois, on parle de vélo loisir, de mobilité, et c'est aussi toute cette partie-là qu'il faut pouvoir traiter avec des approches qui correspondent à ces publics qui sont des publics un peu nouveaux en termes de pratiquants. Et donc il s'agira au travers de cette filiale de pouvoir ajouter à la fois le cyclisme de compétition et ces nouvelles pratiques loisirs, mobilité, etc. Il y a d'un côté la valorisation de ce qui existe, des championnats traditionnels organisés par la Fédération française de cyclisme, la FFC, mais également donc la création d'événements existants. On va revenir dessus. La perspective des championnats du monde de 2027 en Haute-Savoie qui rassemble l'ensemble des disciplines du cyclisme. La première édition aura lieu cet été 2023 en Écosse. Est-ce que cette perspective-là qui vous a poussé, Michel Callot, à monter cette structure commerciale ? Disons que 2027 peut être un accélérateur, mais on a cherché à ce que le panier soit bien garni avant 2027. On aura par exemple en 2025 un championnat du monde et un championnat d'Europe. Un championnat du monde de cyclocross qui est un produit qui peut être particulièrement intéressant et moi je suis vraiment impatient de développer ce produit-là aujourd'hui avec notre partenaire parce que on peut lui donner une dimension assez extraordinaire dans le nord de la France. On aura un championnat d'Europe sur route en 2025, plein d'autres événements internationaux de Coupe du Monde notamment entre aujourd'hui et 2027. Donc voilà, c'est cette densité qu'il faut exploiter le mieux possible et puis évidemment 2027, c'est un peu la cerise sur le gâteau, le point d'orgue qui sera un tremplin supplémentaire dans ce champ d'activité que sont les championnats, en tous les cas la récurrence d'événements, on va dire, propres au caractère sportif de la fédération. Mais sans oublier ce que Eric a évoqué tout à l'heure, qui est très important, c'est le champ des nouveaux événements, des nouveaux formats qu'on doit inventer ensemble. C'est un événement formidable qui se présente là pour 27. Toutes les disciplines du vélo regroupées sur une petite quinzaine de jours. C'est un événement de dimension internationale et puis c'est l'occasion en France de réunir tous les pratiquants, des pratiquants très très différents. Il y a un rendez-vous et c'est en fait une perspective que Leçon donne et qui nous inspire pour pouvoir activer un petit peu tout ça, organiser aussi une montée en puissance vers ces championnats du monde durant les années qui vont se présenter d'ici 27 quoi. Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Aujourd'hui, comment se vend le cyclisme, la compétition cycliste auprès de potentiels partenaires commerciaux ? Eric Conrad ? Le cyclisme est comme beaucoup de sports individuels. La fédération maîtrise l'organisation des championnats de France, peut maîtriser certains événements, mais il y a aussi beaucoup d'événements qui sont organisés par des organisateurs privés, ici ou là, un peu partout sur le territoire, tous les jours, parce qu'il y a beaucoup de compétitions et beaucoup d'événements surtout qui sont organisés. Il y a quand même un très gros organisateur en Et France. voilà, j'allais y venir, il y a un très gros organisateur, ASO, donc au travers du Tour de France en particulier, qui est aujourd'hui un organisateur puissant, qui sert aussi le cyclisme. Donc il y a ce phénomène-là qui fait que la fédération maîtrise un certain nombre d'événements, mais pas tous. Et donc l'idée au travers de cette filiale, c'est aussi de pouvoir élargir le champ de la fédération, de ses assets, de ses événements. Purement compétition. Alors compétition et, comme on l'a dit, aussi vélo loisirs, etc. Et de pouvoir englober tout ça et avoir une approche un peu plus transversale, un peu plus générale. La commercialisation, puisque c'est la question, elle est toujours aussi plus délicate pour des événements d'un jour que pour des événements du type championnat de foot, de basket ou autres pour lesquels on peut jouer sur la répétition. Là, les événements de cyclisme, comme beaucoup d'événements sur des sports individuels, ce sont des événements d'un jour. C'est toujours plus compliqué à vendre. Donc l'idée de pouvoir monter un programme d'événements, un calendrier d'événements organisé par France Vélo, qui intègre entre autres les événements de la Fédé, puis tous ceux qu'on va pouvoir ajouter, eh bien c'est au travers d'une proposition commerciale élargie et plus transversale aussi pour toucher des cibles plus nombreuses au travers des pratiquants. C'est tout le but de cette filiale pour avoir une approche commerciale qui soit aussi plus efficace. Michel Callot, l'image du cyclisme de votre discipline est-elle bonne ? Est-ce qu'elle souffre encore de cette image du dopage ? Je crois de moins en moins. Je pense que c'est quelque chose qui s'est beaucoup estompé. Et par contre, l'image du cyclisme, elle est boostée aujourd'hui par le phénomène vélo. Pratique du vélo ? Oui, la pratique du vélo au sens large, la mobilité. On le perçoit par exemple dans le changement de regard des collectivités territoriales sur nos événements en propre. Par exemple, nos championnats de France. Moi, quand je suis arrivé à la présidence de la fédération en 2017, on avait énormément de mal à pouvoir positionner nos championnats de France élite professionnels. Aujourd'hui, on a plusieurs éditions d'avance et on sent qu'il y a un engouement
assez fort d'un nombre de plus en plus important de décideurs politiques dans les collectivités territoriales qui souhaitent associer la dimension sportive du cyclisme à la politique vélo qu'ils essayent de pousser par ailleurs. On peut être un magnifique trait d'union entre les deux, à condition de savoir un peu mieux, sans doute, marketer nos produits, les exprimer, d'où le travail à faire dans France Vélo Événements. Vous rentrez en concurrence avec une autre fédération, je pense à la Fédération française de cyclotourisme, qui s'est baptisée également la FF Vélo. Alors, concurrence, pour moi, le mot est trop important. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de réels points communs en matière de puissance de développement entre nos deux fédérations. On a cet énorme avantage, comme je viens de vous le dire, de pouvoir, nous, s'appuyer sur des événements qui représentent quelque chose de très fort en matière d'audience, en matière de captation de public, en matière de captation de médias. Et c'est cette matière-là qu'il faut qu'on travaille. Après, avec la Fédération française de cyclotourisme, il peut y avoir quelques champs un petit peu convergents sur lesquels on veut tous les deux faire du développement, mais c'est pour moi très à la marge de l'événementiel. Mais les pistes de développement développées par cette société commerciale iront plutôt vers quoi? Vers d'autres disciplines que, on va dire, le cyclisme traditionnel sur route, ou alors des événements qui sont des événements populaires comme des cyclotouristes par exemple? Eric va compléter, mais je pense qu'il faut absolument rien s'interdire. Pour moi, l'intérêt de cette société, c'est qu'on sorte effectivement sur des nouveaux événements, des sentiers battus. Il faut qu'on puise pleinement notre potentiel dans toutes les disciplines émergentes du cyclisme. Il y en a plein qui nous rejoignent. Il y a le e-cycling, il y a le gravel, il y a le pump track. On est presque en permanence en train d'inventer de nouveaux formats pour faire de la compétition cycliste. Et je pense que tout ça peut être très relié au phénomène vélo au sens large, qui est aussi celui qui intéresse les collectivités. Oui, on peut juste ajouter qu'il y a une dimension quand même à prendre en compte et qui, j'allais dire, prend le dessus sur des images négatives du passé. On parlait de dopage, etc. Aujourd'hui, la pratique du vélo est très associée à l'évolution qu'on constate un peu dans l'ensemble de la société. C'est une dimension RSE très importante. Les nouvelles formes de pratiques dont on parle, ce sont des pratiques qui sont tournées vers la mobilité avec l'idée d'utiliser davantage le vélo que d'autres moyens. C'est très lié au sport santé, qui est un des aspects extrêmement importants aujourd'hui et qui concerne finalement bien au-delà des pratiquants habituels. On est sur des pratiques dans la nature souvent. Michel vient de parler du gravel, on peut parler de VTT, donc on est au cœur de la nature et avec un esprit un petit peu de liberté sans trop de contraintes. Et toutes ces pratiques-là, elles concernent aujourd'hui des pratiquants qui ne s'intéressaient pas forcément au vélo hier. Et donc ces aspects-là donnent une dimension beaucoup plus importante et forcément concernent, on l'a dit, des collectivités qui veulent valoriser leur territoire parce que c'est tout à coup l'occasion de le faire. Des collectivités qui veulent aussi renforcer, appuyer leur démarche en termes d'équipements urbains, en pistes cyclables ou autres, ou renforcer leur démarche auprès de la population en matière de sport santé. Les collectivités, mais aussi bien sûr les annonceurs, puisque jusque-là, on pouvait par le passé proposer essentiellement des événements de compétition d'un jour, et là tout à coup, on voit poindre des événements qui concernent le grand public et des publics nouveaux. Les femmes en particulier, et ça c'est très nouveau et c'est extrêmement important et intéressant, mais aussi des catégories, je pense notamment à ce qu'on appelle les CSP+. Voilà, le vélo devient aussi un outil de relations publiques, un peu comme on le faisait par le passé avec le golf ou le rugby, j'ai envie de dire. Et ça c'est très très nouveau parce que il y a 20 ans, on ne voyait pas le cyclisme et le vélo comme un outil de RP ou comme un engin qui allait intéresser beaucoup les femmes. Donc tous ces phénomènes nouveaux-là intéressent les collectivités, intéressent les annonceurs et embarquent une grande partie de la population. Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Michel Callot, combien de licenciés compte aujourd'hui la Fédération française de cyclisme? Pour notre statistique, vous savez qu'on fonctionne avec un rythme qui est l'année civile et pas l'année scolaire comme d'autres sports. Donc là, ça vient de démarrer. Donc oui, enfin on est en pleine campagne, on va dire, de licence, mais pour l'année écoulée, on est revenu aux environs de 110 000 licenciés. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, on était à 112 000 avant le Covid, on est descendu à 102 000. Donc 2022 a été une bonne campagne, on va dire, de reprise de licence ou de prise de nouvelles licences.
licences. Et c'était important de rester au-dessus de cette barre des 100 000. Il y a un enjeu économique quand même derrière parce que les licences, c'est un tiers de votre budget, hein, c'est ça, environ 20 millions d'euros. Le budget, nous, on a un budget qui varie en fonction des événements. L'année passée, on avait 3 championnats du monde, donc ça a fait monter notre budget à plus de 25 millions d'euros. On va dire que si on prend le budget hors événements, hors grands événements tout au moins, il se situe aux environs de 21 millions d'euros. Alors non, les licences pèsent heureusement pour nous bien moins que ça en proportion. Au-delà de l'aspect purement économique, alors il faut considérer qu'il y a quand même une répartition du produit de la licence aussi vers nos régions. Donc c'est important pour nos régions. Et puis c'est surtout finalement la capacité qu'on a ensuite à regrouper ces licenciés dans des compétitions. Et c'est ça qui est finalement et surtout essentiel à travers le nombre de licenciés. Alors vous avez parlé tout à l'heure de nouvelles cibles, de nouvelles pratiques aussi, la pratique virtuelle. Le cyclisme est très engagé. Vous avez un président de l'Union cycliste internationale, David Lapartien, qui est le monsieur e-sport au sein du comité international olympique dont il est membre d'ailleurs. C'est important ce développement vers le cyclisme virtuel? C'est important et je pense qu'il faut bien distinguer deux choses en la matière. Il y a la partie compétition qui pour le moment rassemble quand même un petit nombre de pratiquants, mais bon, elle a le mérite de se lancer, d'exister et puis peut-être de pouvoir être mieux construite en matière événementielle dans l'avenir. Et cette partie-là sera représentée ce qu'on va appeler les Jeux Olympiques de l'e-sport qui auront lieu à Singapour au mois de juin. Oui, tout à fait. Et puis il y a la partie sur laquelle on a beaucoup misé au niveau de la fédération et sur laquelle je pense qu'on a encore beaucoup de développement à faire, qui est tout ce qu'on peut traduire en termes d'accompagnement de la pratique à travers, en tous les cas, la connexion, le vélo connecté, on va dire. Et c'est notamment un meilleur encadrement des entraînements, c'est tout ce qui a trait à la santé. Donc on voit qu'on a des enjeux et on a un grand projet qui s'appelle Vélo Bleu, qui est destiné à essayer de nourrir finalement les pratiquants de e-cycling de manière très efficace pour créer un lien nouveau. C'est peut-être pas une licence, mais une nouvelle forme de lien entre ces personnes, dont le nombre est très élevé, et la Fédération française de cyclisme. Donc avec une population aussi qui est un petit peu différente des pratiquants traditionnels du cyclisme. Michel Callot, tout à l'heure, a parlé également des licenciés femmes qui deviennent de plus en plus importantes. Eric Conrad, justement, ces nouvelles cibles sont intéressantes pour un homme du marketing comme vous. Intéressantes pour un homme du marketing et intéressantes pour les annonceurs, effectivement, et les collectivités, comme on l'a dit tout à l'heure. Oui, ça c'est un phénomène nouveau et assez important en fait. On vient au vélo par la mobilité, on commence par acheter un vélo pour aller acheter le pain et puis du coup on le pratique le week-end, puis si ça déborde sur le reste de la famille, on le fait, ça devient un loisir familial comme on peut le faire, je sais pas, en courant ou on peut le faire avec des rollers quand on a des jeunes enfants par exemple, on le fait maintenant en vélo. Voilà, et en fait ça irradie comme ça un petit peu autour de soi, on entraîne les autres, c'est ça qui est nouveau, c'est ça qui est intéressant. Mais tout ce public est hors contexte fédéral, donc l'intérêt c'est essayer d'en tirer profit finalement. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il y a une structure commerciale qui se monte. On connaît ça dans d'autres sports individuels, hein. On pratique le ski pas forcément avec une licence, on court le dimanche pas forcément avec une licence de la fédération d'athlétisme, voilà, etc. Et bien donc c'est la même chose, on pratique le vélo sans nécessairement pas besoin de prendre une licence pour prendre son vélo et aller au travail. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir malgré tout concerner ces gens-là et que la fédération, qui a un œil bienveillant sur l'ensemble des pratiques, puisse aller au-devant de ces pratiques, au-devant de ces publics, et donc les toucher également, sans nécessairement les amener à prendre une licence. Michel Callot, un mot quand même sur les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. C'est dans juste un peu plus d'un an. Ce sera forcément une énorme vitrine pour l'ensemble des disciplines sportives, la vôtre évidemment. Vos clubs sont-ils prêts aujourd'hui à accueillir de nouveaux licenciés qui devraient venir être attirés par vos disciplines après les Jeux? Alors on n'est jamais assez prêt à ça, mais on fait tout pour en tous les cas améliorer notre capacité d'accueil, et en particulier on a lancé il y a 2 ans déjà un vaste plan d'emploi au sein de nos clubs, parce que la caractéristique de notre fédération, c'est que c'est son histoire, hein. On a des clubs globalement de petite taille, un peu plus de 40 licenciés de moyenne par club, donc très peu professionnalisés. Donc on a lancé avec l'ANS il y a 2 ans un plan portant sur 120 emplois. On en a aujourd'hui un peu plus de 90
qui ont été mises en place. Il faut continuer dans cette voie-là. C'est de cette manière qu'on pourra renforcer notre possibilité d'accueil. Mais je vous rassure, il y a encore beaucoup de place dans nos clubs et on peut accueillir beaucoup de futurs pratiquants. Comme pour l'athlétisme, le cyclisme va profiter d'une course pour tous, une course cycliste pour tous ouverte au grand public. Ça aura lieu pendant les Jeux paralympiques. Vous en connaissez un peu plus les contours. Vous espérez qu'il y ait autant de succès que pour le marathon pour tous? Alors je pense que le succès sera forcément au rendez-vous parce que avoir la possibilité, l'opportunité d'être sur son vélo dans un contexte en rapport direct avec les Jeux Olympiques, c'est quelque chose d'unique et que beaucoup de Français ne retrouveront jamais, ou il y a très peu de chances qu'ils le retrouvent ailleurs. Donc j'ai aucun doute sur le succès de cette opération et on y apportera bien évidemment tout notre concours. Merci Michel Callot, président de la Fédération française de cyclisme. Merci Eric Conrad, président de Hopscotch Sport. À bientôt. Merci. Merci à vous. Cette interview est enregistrée mardi 25 avril 2023 au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. À très vite pour un prochain podcast de sportbusiness.club. Au revoir.